Cheminer à la CET, au secrétariat? Bien sûr, Madame la Parfait. Présidente. Alors, nous poursuivons donc avec le porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de travail, avec le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Vous disposez de 13 minutes 48 secondes. Merci, Madame la Présidente. Peut-être, Monsieur le ministre, pourrait commencer par m'indiquer qui représente la CCQ aujourd'hui? La CCQ, c'est moi qui représente la CCQ. Bon. Poser une question à vous, alors, Monsieur le ministre. Ça aurait été intéressant d'avoir Madame Lemieux, mais bon, on va aller avec vous. C'est un bon prix de consolation. Monsieur le ministre, la maison est en désordre à la Commission de la construction du Québec. En bon québécois, la chicane est pognée. Il y a plusieurs conflits qui touchent la question des frais de gestion du régime d'assurance, la question du régime de retraite. On parle de mises en demeure qui sont envoyées de part et d'autre. Et récemment, il y a une décision assez importante. Donc, en voulant défendre leurs membres, les syndicats qui siègent donc à la CCQ ont déposé différents recours alentour, là, si j'ai bien compris, du motif de pouvoir faire des griefs, de pouvoir bien gérer la question du régime de retraite. Et en conséquence de ça, la CCQ, via sa présidente, a voulu expulser d'un comité de vérification différents représentants, notamment c'était surtout la FTQ Construction et l'Inter, de leur rôle donc de participants à la CCQ. Et je me réfère en particulier au jugement qui est tout frais, là, je sais que vous l'avez sûrement lu, celui du 21 avril dernier, sous la présidence de l'honorable Marc Saint-Pierre, la Cour supérieure. Je vous lis 3 petits paragraphes. À 43, les fonctions de demandeurs au CA et au comité sont indissociables de leurs fonctions dans l'organisation syndicale. C'est le législateur par la composition du CA et des comités et le gouvernement par la nomination des demandeurs au CA qui l'ont voulu ainsi. Il n'est pas question ici de faute grave, telle que mentionnée à l'audience, il n'y a pas de péril dans la demeure. Dans les circonstances, la Cour est d'avis que la décision de suspendre les demandeurs de leurs comités respectifs attaqués en instance doit être déclarée nulle. J'aimerais d'abord avoir votre opinion, Monsieur le ministre. Je sais que vous aimez ça, commenter des jugements. Vous l'avez fait récemment sur le dossier de la notion d'établissement dans le droit de grève. Qu'avez-vous pensé de ce jugement qui est sorti là, il y a quelques jours à peine? Bien, j'aimerais d'abord saluer le collègue de Hochelaga-Maisonneuve. Content de vous revoir. Et en fait, la présidente de la CCQ n'est pas ici parce que les partis d'opposition ne l'ont pas demandé. Vous connaissez mon intérêt pour les bons climats de relations de travail, indépendamment de l'instance à laquelle nous référons. Ça m'apparaît fondamental pour assurer l'atteinte des objectifs institutionnels, notamment de la Commission de la construction du Québec. Il y a des procédures qui sont extrêmement préoccupantes. J'ai lu la décision du juge Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure de Montréal et qui annule la décision qui avait été prise de retirer les 2 personnes, là, la FTQ Construction et l'Inter, là, sans les nommer. Et je ne me prononcerai pas sur le mérite de la décision. C'est délicat pour moi parce qu'il y a peut-être une inscription en appel. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape, mais c'est super important pour moi qu'on fasse le ménage à la CCQ. Quand il y a des relations tendues, il y a des processus alternatifs de résolution de ces tensions-là. Et moi, je serai toujours un partisan de ces avenues-là pour éliminer les tensions, puis pour s'assurer que tout le monde considère que la communauté d'intérêt est beaucoup plus importante que la divergence d'opinion. Dernier point, collègue, si vous me permettez, mon collègue aux finances pilote un projet de loi 4 sur l'amélioration de la gouvernance des sociétés d'État. Et comme vous savez, ce qui est anticipé, c'est qu'il y a une scission du poste de PDG et de PCA, présidente du conseil d'administration, qui est un paritarisme, qui a une forme d'indépendance, que nous visions l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'il y a une personne en bas de 35 ans. Mais bon, vous connaissez ce projet de loi-là. Je pense que ce sera un des éléments qui pourra contribuer à l'amélioration du climat à la CCQ, que je souhaite ardemment, comme vous.
information, M. le ministre, c'est un privilège de position officielle de demander qui va vous accompagner à l'étude des crédits. Si c'était de moi, j'aurais bien aimé avoir Mme Lemieux, comme je vous l'ai mentionné. Essayons de conclure sur ce dossier-là parce qu'il est important. Vous savez, il y a plusieurs formes de plaintes. Il a fallu que les syndicats déposent une requête pour pouvoir avoir accès à la gestion du régime de retraite. À ce jour, ils sont toujours incapables d'avoir une ventilation des dépenses d'administration du régime de retraite. Ça pose problème. On tolérerait ça dans à peu près aucun autre endroit syndiqué. Et face à cette requête-là, donc, qui a été faite de la part des syndicats, c'est là qu'il y a eu la réaction de Mme Lemieux et du conseil d'administration de dire, bien là, on va les expulser du comité de vérification en représailles. Je sais que vous êtes un partisan de la cogestion, de la concertation. Ma question, elle est un peu crue, Monsieur le ministre, mais elle va de soi. Est-ce qu'au regard de tous ces problèmes-là, puis, oh mon Dieu, j'ai oublié le fait que la Commission des droits de la personne est en chicane aussi avec la CCQ sur le programme d'accès à l'égalité des femmes, qui n'est pas à la hauteur, selon la Commission des droits de la personne. Face à cette désorganisation-là de la CCQ, est-ce que Mme Lemieux a toujours votre confiance? Est-ce qu'elle est toujours la femme de la situation? Madame Lemieux est toujours la personne en qui j'ai confiance. À la Commission de la construction du Québec, tout est évolutif. On s'attend à ce que des objectifs soient rencontrés dans une perspective de saine gouvernance, d'éthique et de transparence. Puis je vous rappellerai que le jugement de la Cour supérieure disait pas que c'était pas fondé, mais disait que il y aurait pu avoir matière à ce que ces personnes-là soient retirées de discussion de comité, mais que ce n'était pas opportun dans le cas présent. Mais vous savez, la réponse que je vous donne, elle est toujours la personne en qui j'ai confiance. Malgré la chicane avec la Commission, malgré la chicane avec l'ensemble des syndicats, parce qu'au début, c'était juste 2 syndicats sur 5, et là, c'est les 5 syndicats maintenant. Elle a réussi à fédérer les syndicats qui ne s'aiment pas beaucoup dans le milieu de la construction, c'est bien connu. Elle a réussi à les fédérer. Ils se sont joints ensemble dans la requête sur la question des griefs et sur la question du régime de retraite. Chapeau, en quelque sorte, mais ce n'est pas le genre de gestion qu'on s'attend d'un organisme qui est supposé de maintenir la paix dans une industrie qui en a bien besoin. Alors, je suis triste d'apprendre que vous renouvelez la confiance envers Mme Lemieux. Il me semble qu'il y aurait eu un petit signal un peu plus fort que vous auriez pu lui envoyer pour qu'elle change de direction. J'espère qu'elle ne portera pas appel de ce jugement-là, qui me semble assez clair. Vous avez laissé entendre que vous adhériez, en tout cas peut-être aux conclusions. Bien sûr, c'est un organisme de l'État, ils ont le loisir de prendre leurs décisions. Mais franchement, Monsieur le ministre, ce n'est pas le style de gestion qui vous ressemble, je trouve, parce que ça fait plusieurs projets de loi qu'on travaille ensemble. Je le sais que vous êtes un partisan de la concertation. Ce n'est pas ça que je vois, moi, à la CCQ en ce moment, et j'apprécierais un changement de cap dans les prochaines années. Je vous amènerai ailleurs, M.